Bonsoir la famille. Bon, je sais que personne ne va bien et voilà. Et je suis dégoûté de ce qui est arrivé. Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes yeux. On va être la risée de l'Europe. Vous vous rendez compte? On gagne 4-0, on perd 6-1. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cette merde? Bon l'équipe, le débrief. Il n'y a même pas de mots. Même pas de mots. C'est un truc de dingue. C'est... Je sais pas, c'est inimaginable. Inimaginable ce qui s'est passé dans ce match. Inimaginable. Inadmissible. Salut les folles, c'est l'insolent. 7ème Dan. Première Dan. Voire Danette. On s'assit tous pour Danette ce soir. Ceinture jaune. Jimmy. Putain. Nos joueurs, ils ont fait un match catastrophique. Catastrophique. Malgré ce but de Cavani, hein, qui nous qualifiait à 5 minutes. On peut perdre 6-1. Comment on peut perdre? J'ai vu des joueurs qui n'avaient pas la niaque. J'ai vu des joueurs qui faisaient des conneries, qui faisaient des passes, qui perdaient des balles. Rabiot a perdu je sais pas combien de balles. Lucas, ça fait que de la merde. Comment on peut arriver à ce point-là? Bon, là, j'ai pas procédé comme d'habitude. J'ai commencé le débrief à la mi-temps. Parce que la première mi-temps, elle est d'un niveau, mais c'est même pas affligeant. C'est honteux de faire ça. Quand tu gagnes ton match 4-0 match aller, tu mets une raclée au FC Barcelone. T'as pas le droit de commencer ton match comme ça. Et les fautifs, c'est qui? Les fautifs, c'est des joueurs à l'entraîneur. Mais l'entraîneur est le premier. Le premier fautif, comme il avait été le premier à qui j'avais lancé des éloges au match aller, parce que c'est lui qui avait mis son plan de jeu et son plan tactique en place. Mais là, quand t'as gagné 4-0 au match aller, et que tu vas au match retour, que les autres doivent en mettre 5 pour se qualifier, t'as pas le droit d'y aller et d'attendre derrière dans tes 30 derniers mètres. Oui, Unai Emery, tu vas jouer petit bras ce soir. Et ça peut nous coûter cher. On est qu'à la mi-temps. On est encore qualifié. Mais dans 45 minutes, je sais pas ce que je vous dirai, moi. Je sais pas ce que je vous dirai. Mais en tout cas, sur la première mi-temps, Unai Emery, t'es fautif. Autant que les joueurs. Mais les joueurs, oh là là. Le seul qui a tenu un tant soit peu la dragée, c'est Draxler. Qui a pas perdu de ballon, qui a pu tout faire son match. Et il a pas été exceptionnel, hein, loin de là. 5 minutes du temps réglementaire. On était mené 3-1. Hein, mais vu qu'on avait gagné 4-0, fallait que Barça mette 3 buts pour passer. Hein? En 10 minutes, tout s'est renversé. Ils ont marqué 3 buts sur coup franc. Après un penalty, faute de Marquinhos. Marquinhos ce soir, il a été à la ramasse. À la ramasse totale. Hein? Il y a un but déjà en première mi-temps qu'on se prend, c'est de sa faute. Dégager la balle, il fait du charabia avec le ballon. Iniesta fait une petite talonnade et Kurzawa qui marque contre son camp. Et là, il a penalty à cause de lui. Hein, donc Marquinhos ce soir, il a été vraiment à la ramasse. Mais c'est inadmissible. Inadmissible. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Même moi, 3-1, j'étais content. Je me disais, vas-y, dans 5 minutes, c'est la fin. Ça y est, c'est plié, le Barça, ils vont être éliminés. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été éliminés en 8e de finale. Je me suis dit, on va faire cet exploit de ouf, et on va les éliminer. Hein, on va les humilier. Ça veut dire, même si le match, il aurait gagné, ils auraient été éliminés de la Champions League. Mais non. Non, voilà, on se fait encaisser 3 buts en 10 minutes. Et c'est plié. Et ils nous mettent un 6-1. Une vraie raclée. Moi, c'est la risée. Ça, c'est la... Mais Lucas, il a pas réussi une passe, Lucas. Il a pas réussi... Tu joues en chaussures de sécurité ou quoi? C'est quoi ton problème? Et Kurzawa. Mais qu'est-ce que... Mais même les dégagements, il essaie de faire des gestes techniques. Mais tu t'es cru dans le patinage artistique, tu t'es pris pour Souria Bonali. Tu t'es pris pour un Brésilien. Si tu sais pas danser la samba, essaye pas le cha-cha-cha déjà. Tu fais n'importe quoi, il n'y a pas une passe de juste. Il n'y a pas un dégagement propre, il n'y a aucune maîtrise technique. Dans l'équipe. Mais dans l'équipe, il n'y a pas de maîtrise technique. On les laisse jouer. Pas de pressing. Il n'y a pas une seule passe dans les pieds. On se chie dessus. Hey, c'est pas une crotte au cul. C'est du monde au portillon. Là, on a... Hein, je les vois déjà, les anti-PSG, les putains de Marseillais, les putains de Lyonnais, qui vont se foutre de notre gueule, là. Mais je vous emmerde, les Marseillais, je vous emmerde, les Lyonnais, et tous les anti-PSG, déjà. Tu vois, j'en ai, je vous encule tous. Et j'encule le Barça, fils de pute. Barcelone, mes couilles. Voilà, excusez-moi d'être vulgaire, mais je suis vénère. Voilà, et comment... Risé, c'est du grand n'importe quoi. Nos joueurs, ils ont fait que de la merde. Hein? Je sors Cavani du lot.
Parce qu'il a quand même marqué, hein. Et Di Maria, il aurait dû marquer, je sais pas quoi, c'est pas ce qu'il a fait. Il a voulu le jouer solo, il a voulu lui mettre son piqué de merde. Mais le Cavani était tout seul. Passe là, ça se trouve, elle aurait fini au fond des filets. Je crois même pas, c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. De dingue. On gagne 4-0 à l'aller. On fait un match de malade. Un match qui rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Un match exceptionnel. Mais là, on fait le pire des matchs. Le pire des matchs, on se prend 6 buts dans la gueule. 6 buts. Moi, c'est comme la plupart des gens. C'est impossible. Impossible que ce soir, ils font la remontada de merde. Ils l'ont fait. C'est un truc de dingue. Sérieux. Sérieux, c'est un truc de ouf. Tu sais, je sais même pas. Je suis énervé, mais j'en sais rien. J'y crois. Je sais pas. C'est... En 10 minutes, tout a basculé en 10 minutes. On est capable du pire cette année, du pire comme du meilleur. Du pire, le match aller, quand il repense, c'est un rêve. C'était miraculeux ce qui s'est passé au match aller. 4-0 au Barça. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Un truc de ouf. Mais ce soir, on n'était pas dedans. Manque de pressing. Hein? Manque de pressing. Trop d'erreurs dans les passes. Hein? Pas assez d'agressivité. Hein? Manque de marquage. Les joueurs du Barça, ils pouvaient se faire la passe à la... Ils pouvaient se faire les... Comment dire? Ils jouaient à la balle. Hein? Ils faisaient des passes, ils n'étaient pas attaqués, ils n'avaient pas de pression, rien du tout. Rien du tout. Ce soir, aucun pressing de la part de joueurs. Je sais pas. Hein? On est venu comment? On était trop confiants, j'en sais rien. Je sais pas, moi. La seule chose de bien, c'est la rentrée Di Maria qui a un petit peu changé la donne du jeu. Mais sinon, Draxler, inexistant. Hein? Marquinhos, il a passé à côté de son match. Thiago Silva, il a joué à peu près, voilà, il a joué à peu près bien. Trapp, le pauvre, aujourd'hui, je vais pas m'en prendre la Trapp, il a fait ce qu'il a pu. Voilà, les buts qu'il s'est pris, la plupart c'est des pénaltys. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Trapp a fait ce qu'il a pu, tu vois. Kurosawa, il a été à peu près. Tu vois, Meunier, aujourd'hui, a loupé son match. Voilà, a loupé son match. Je le reconnaissais pas, Meunier, aujourd'hui. C'est pas possible. Hein? Putain. Matuidi, complètement à la ramasse. Complètement, il perdait des balles au milieu de terrain, mais incroyable. Il faisait du n'importe quoi, il cafouillait partout. Même Verratti, aujourd'hui, était au-dessus de son niveau, pardon. Très au-dessous de son niveau. Comment il a pu louper ce match aussi que Verratti aujourd'hui? C'est la première fois que je suis déçu de Verratti. C'est incroyable. Draxler, comme j'ai dit, inexistant. Lucas, que de la merde. Voilà. Le seul, pour moi, qui a bien joué, c'est Cavani. Pourquoi? Il n'a pas eu beaucoup de balles, c'est vrai. Mais il a marqué le but. Mais comment tu veux qu'il marque des buts s'il n'a pas de balles? On n'a pratiquement pas tiré au but. Donc vraiment, trop de passes mal données, trop de précipitage, trop de trucs précipités, c'était trop le bordel. On a fait que défendre la première mi-temps, c'était que de la défense. On n'a pas attaqué une seule fois. Ils nous ont bouffé de la tête aux pieds. Hein? En deuxième mi-temps, c'était pareil. Déjà en deuxième mi-temps, on se prend tout de suite un but. C'est quoi ce délire? On se prend un but dans les 2 premières minutes. En première mi-temps, en deuxième mi-temps, on refait la même chose. Comment tu veux gagner? Comment tu veux gagner la Ligue des Champions en faisant des conneries comme ça? Putain, j'ai pas vu le même PSG. C'était un autre PSG, frère. Le PSG des Parcs des Princes à un match aller et le PSG maintenant, c'était complètement 2 choses différentes. Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver? Tu te rends compte, 6-1? Mais 6-1, on s'est pris 6 buts, frère. 6 buts. Comment ça a pu arriver? Notre défense était une passoire. On est en train de jouer contre nature. Totalement contre nature. Depuis quand nous, on joue dans nos 30 derniers mètres, on dirait Nancy contre le PSG. Depuis quand nous, on joue dans nos 30 derniers mètres, on attend que ça vienne. Alors, certes, il y en a qui vont me dire, ouais, mais on a gagné 4-0, donc on peut se permettre d'attendre. Il n'y a pas à se permettre d'attendre. Oh, on est le PSG. Hein? T'as un club top européen, 6-8 européens. D'accord? T'as pas le droit de jouer comme Toulouse. T'as pas le droit d'attendre dans tes 30 derniers mètres que les autres y viennent. C'est pas possible. On est en train de déjouer. On a fait une première mi-temps, mais complètement nulle à chier. C'est honteux de voir ça.
C'est honteux. Voilà, faut être objectif. Il y a un moment donné, tu peux être supporter, et ceux qui vont me dire, mais attends, faut pas critiquer tes supporters. Eh, Koumouk, vous comprenez ou pas? Si là, tu peux pas critiquer cette première mi-temps, tu fais quoi? Tu manges et tu vas au dodo? Et demain, tu dis, salut les collègues, ça va ou quoi? On a fait un super match hier. Non, on est dégueulasse, faut le dire, la vérité, on est dégueulasse. Il y a rien qui marche ce soir. Le premier fautif, c'est Unai Emery qui a mis son plan de jeu en place, hein, qu'il a joué petit bras. Et le deuxième fautif, c'est les joueurs. Parce que même si tu joues petit bras, et que tu veux jouer la défense pour des contre-attaques, mais il y a trop de déchets techniques ce soir, on n'aligne pas une passe, on fait rien de bien. Mais Cavani, allez, Cavani, on va dire il est pas trop critiquable parce qu'il essaye de vendre dès qu'il a un ballon. Parce qu'il y a des... moi je parle jamais d'arbitrage, mais l'arbitrage ce soir il est quand même douteux. Attention, Barcelone domine, il n'y a rien à dire sur leur première mi-temps. Mais il prend un carton jaune, il reprend pas un carton sur la faute de Cavani. Il y a un tac par derrière à un moment sur je ne sais qui. L'arbitrage est un peu douteux ce soir. Hein. Maintenant, attention, on va pas s'en prendre à l'arbitrage. Hein. Notre première mi-temps, elle est pourrie. Pourrie. Et Neymar, alors Neymar, lui, on lui laisse faire tout ce qu'il veut. Lui, crochet gauche, passement de jambes, triple loose piqué. Mais c'est quoi le problème en fait? C'est quoi le problème? Le gars, il attend de planter une tente et de faire un pique-nique, on n'est pas encore au pressing. Ils nous ont cassé le cul. Je peux applaudir comme ça pendant toute la soirée. Honteux, catastrophique, honteux, honteux. Ouais, je sais même pas ce qu'on peut dire. J'ai même pas envie de débriefer en fait. Ce soir, on est rentré dans l'histoire, mais on est rentré dans l'histoire côté négatif. Qui aurait cru, même les gens qui ont voulu fanfaronner avant le match, les Marseillais et autres, qui ont voulu fanfaronner Yvon la remontada, à l'origine, ils disaient ça pour la chambre. Mais qui aurait cru sérieusement que ce soir, Paris allait prendre 6-1? Pire, qui aurait cru après le but de Cavani qu'on allait se faire éliminer? Et Di Maria, t'as putain de tête d'éponge, il était 45 kilos de tout mouillé. Pourquoi tu ne mets pas ton but, Pourquoi tu le mets pas ton but? Pourquoi tu veux jouer la personnelle? Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Serge Aurier, le chégué, à qui on a lancé des éloges depuis des mois et des mois. T'as fait quoi ce soir? T'es rentré pour quoi faire? Tu joues à quoi au hors-jeu? Tu crois que c'est un jeu de Mikado? Il était tout seul le mec, tranquille, tu l'as laissé. À l'aise Blaise le mec. Tu me dégoûtes toi aussi, putain. En fait, ils m'ont tous dégoûté ce soir. Il y a que Marquinhos qui a plus ou moins tenu la dragée haute. Et sa mère la timpe à Suarez. Sa mère la timpe. J'insulte jamais. Mais sa mère la timpe. Ta bouche est une boîte à outils. T'as deux chicots, on dirait deux clés à molette. Toujours en train de faire du cinéma. On s'est fait fesser ce soir. On parlait de YouPorn au match aller. Ce soir, ils nous ont fait YouPorn, Fab Vidéo et tous les sites de cul en même temps. C'est pas interdit aux moins de 18 ce qu'ils nous ont fait ce soir. C'est interdit aux moins de 60. On s'est fait chicoter. C'est une défaite historique la plus honteuse de l'histoire de Paris. Et tous les joueurs, y compris tous les joueurs là qui ont joué ce soir, les remplaçants, l'entraîneur, le match aller, tout le monde, même moi, on a fanfaronné. On avait des raisons de fanfaronner, tu mets 4-0 au Barça. Le match retour, tu prends 6-1, tu te fais éliminer. C'était jamais arrivé. Ah, je peux vous la refaire, hein. Ce rêve bleu. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais il nous reste à fermer notre gueule. Fermer notre gueule. À accepter la critique. Toutes les critiques qui vont s'abattre sur nous. Les vannes. Tout. On la boucle parce qu'on n'a rien à dire ce soir. On n'a rien à dire. On s'est fait piner. Piner. C'est pas une gifle, c'est pas une tape dans la gueule qu'on s'est pris. On s'est fait piner. À quatre pattes, on s'est fait piner. Demain, je vais aller au taf, personne ne parle avec moi. Sur la binaire, le premier qui va me parler, je vais l'insulter, c'est sûr. Mais on n'a même pas le droit de l'ouvrir ce soir. Je resterai parisien comme depuis 30 ans, en rouge et bleu, toute ma vie. Toute ma vie, je vais chialer, bander pour ce club. Mais ce soir, j'ai honte. Ouais, j'ai honte. Et venez pas me dire, oh, mais critiquer, j'ai honte.
Quel est le Parisien qui a pas honte ce soir? Dites-moi. On s'est chié dessus quand on a violé Marseille, quand on a violé Barcelone. J'avais fait mes débriefs et j'avais dit qu'il n'y avait pas d'analyse pour les films de cul. Eh ben c'est valable pour nous aussi. C'est valable pour nous aussi. Il y a un moment donné, il y a le supporterisme, il faut savoir être objectif. Ce soir, il n'y aura pas d'analyse. Parce qu'il n'y a rien à analyser ce soir à part la pine. Putain. Oh putain, ça déconne. C'est un cauchemar là, c'est un cauchemar là. Le pire, c'est perdre et en plus après, maintenant tout le monde va se foutre de notre gueule. Tout le monde va se foutre de notre gueule. La remontada. Moi, j'y croyais pas, personne n'y croyait, à part deux, trois petits cons, là. Mais j'ai remarqué qu'en fait, les deux, trois petits cons, c'est eux qui avaient raison. Comment on a pu se faire remonter comme ça? Ok, il y avait la meilleure attaque du monde en face, c'est vrai. Mais même comme ça, putain. Et puis on a loupé pas. Cavani, à un moment, il avait la deuxième balle de but, il la rate. Di Maria, il avait la deuxième balle de but, il la rate. Tout seul. Lucas, trop personnel. Putain, sans déconner. Rabiot, il a perdu combien de balles aujourd'hui? Combien de balles il a perdu au milieu de terrain? J'en revenais pas les conneries qu'il faisait Rabiot aujourd'hui. Non, sans déconner. Franchement, tu sais quoi, moi je regardais la tête d'Unai Emery, je voudrais pas être à sa place. Hein. Parce que le mec, il était dégoûté. Il était dégoûté. Au match aller, ils nous ont fait rêver. Là, ils nous ont fait cauchemarder. Je suis dans un cauchemar, je suis dans un film d'horreur, frère. Comment ça a pu arriver? Oh putain. Bon, tu sais quoi, je vais arrêter là le débrief parce que tu sais quoi, je suis tellement vénère, je suis tellement en colère, je suis tellement truc, je vais dire des conneries là, et je vais péter un plomb là donc. Je suis en train de parler, mais moi-même, je me rends même pas compte de ce qui vient de se passer. Mais je sais pas si vous-même, quand vous êtes en train de regarder la vidéo, vous êtes en train de vous rendre compte de ce qu'on vient de vivre. Alors on est passé par toutes les omissions. Hein. Début de deuxième période, on s'est chié littéralement dessus quand il y a eu le 3-0. Hein, j'ai été changer moi-même mon dîme. Ensuite, Cavani marque. On se dit, ah, c'est bon, ils vont pas mettre 3 buts. 4-1, 5-1. Et là, on se dit, Vanille, non, la malchance, c'est fini ce soir. Parce qu'en plus, dans les 3 premiers buts, on leur donne les 2 premiers buts. On est mauvais, mais en plus, on leur donne les 2 premiers buts. Un CSC, un penalty, deuxième penalty, après, on leur a tout donné ce soir. On était mauvais, mais on leur a tout donné. Donc si en plus t'es mauvais, mais tu leur donnes les occasions de marquer, et que t'as un entraîneur qui, pour une fois, qui fait n'importe quoi pour une fois, parce que depuis quelques temps, il avait quand même été pas mal, il avait quand même été bon cet entraîneur. Mais là, non, il n'y a ni l'entraîneur, ni le staff, mais je crois que même les dirigeants, hein, d'ailleurs, ni les joueurs ont été au niveau ce soir. D'ailleurs, on va tout de suite poser un truc qui, moi, m'interroge depuis des années, et qui, d'ailleurs, pose problème pour ce genre de match, où il faut remonter les troupes, hein, où il faut monter tout le monde en l'air. Comment ça se fait que dans les staffs techniques de cette équipe, ou dans les dirigeants, il n'y a pas un seul ancien joueur du PSG? Que ce soit Paoletta, que ce soit Rai, que ce soit Ginola, des mecs qui ont porté nos couleurs, des mecs qui puent le chichi parisien. Comment ça se fait? Quand je dis chichi parisien, je dis pas des mecs qui ont été formés à Paris, je dis des mecs qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait bander pour nos couleurs. Des mecs qui sentent parisiens aujourd'hui. On est le seul grand club en Europe qui n'a pas un seul joueur qui a évolué au club, dans les dirigeants. Et bah tant qu'on n'aura pas ça, hein, on n'avancera pas d'un iota. C'est pas possible. Il serait temps que Nasser El-Khalifi et tous les autres pseudo-dirigeants, y compris Létang et je sais pas quel imposteur comme Kluivert. D'ailleurs, il a rien à faire au club, Kluivert, il ne représente rien chez nous. D'ailleurs, il a jamais été directeur sportif de sa vie. Ça a été un génie, ça a été un superbe joueur. Mais il va falloir se poser vraiment des questions, vraiment des questions, mais plus qu'importantes pour ce club. Plus qu'importantes. Alors les mecs qui vont essayer de faire des analyses tactiques, oui, mais ils avaient mis un losange avec Messi dans le cœur du jeu. Mais on s'en bat les couilles d'analyse tactique ce soir. Losange, pas pointe, pointe, pas pointe. Et ils vont nous mettre quoi la prochaine fois? Le théorème de Pythagore? Hein? C'est incroyable ça, putain! J'ai le démon ce soir, je suis possédé! Comment on peut perdre ce putain de match? Non, le perdre on peut! C'est pas infamant, c'est pas honteux de perdre le match contre le Barça. Mais c'est de se faire éliminer qui est honteux!
Donc ce soir, on va fermer nos gueules et on va pas aller chercher des excuses. L'arbitre, pas l'arbitre, il a sifflé ci, il a pas sifflé ça. On a perdu, mais en plus on s'est fait éliminer. On s'est fait piner le cul, on s'est fait piner les fesses ce soir. Ah ouais? Eh ouais. Y a rien d'autre à dire ce soir que ça. Même moi, j'arrive même pas à faire mon truc dans l'ordre, le débrief comme je l'ai fait d'habitude. Je sors des insultes. Ça me saoule! Il y en a qui vont me dire, ah, vous vous prenez trop la tête pour du foot. Mais putain, on bande pour nos clubs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On bande pour nos clubs. C'est comme ça, on bande. On chiale. De joie ou de bonheur, mais on chiale. Les soirs, on chiale. Comme des pétasses, mais on chiale. Vas-y, ciao. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, j'en sais rien. C'est... Bref, de toute façon, il n'y a pas 36 000 trucs à dire sur ce match. Un grand merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, tous les supporters, les ultras, les supporters qui ont fait le déplacement. Mon frérot Abdelkader, avec Sidi et toute leur clique. Bravo à vous les gars, je suis sûr que vous avez mis l'ambiance dans le stade. Mais c'est comme ça, c'est le football. Tout peut arriver. Hein, ça va nous servir de leçon, tout peut arriver, rien n'est joué d'avance. Rien n'est joué d'avance. Voilà la famille. Bonne soirée à vous. Ciao. Je vais arrêter le débrief, excusez-moi, mais ça sera tout pour ce soir. Bonne soirée la famille. Enfin non, mauvaise soirée. Ciao.